Il a pour adversaire ceux de l'Union sacrée. Il a pour adversaire certains de l'opposition, il l'a dit. Mais ce qui me choque, c'est quand il dit que Nanga n'est pas son adversaire. Non plus, il n'est pas son allié. C'est où je suis, non? Nanga n'est ni son adversaire, ni son allié. Nanga n'est ni son allié. Pourtant, ici, il s'agit d'un combat entre deux camps. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir et ceux qui combattent le pouvoir. Le paradoxe, c'est quand il me dit qu'il Nanga n'est ni son adversaire, ni son allié. Pendant ces temps, Nanga a les mêmes revendications que lui. C'est où je ne comprends rien. Comment vous portez les mêmes combats, les mêmes revendications, mais ce n'est pas votre allié? Quand je parle d'allié ici, je ne suis pas en train de voir l'alliance au sens formel, ça veut dire vous vous êtes accordés. Je suis en train de voir l'alliance au sens du combat, au sens des revendications. Si, en termes de partis politiques ou de courants politiques, vous n'avez aucune alliance, mais en termes de combat, vous avez une alliance, parce que le contenu est le même. Vous dites que vous reprochez à Tshisekedi de l'illégitimité. Nanga dit la même chose. Vous dites que vous reprochez à Tshisekedi la mauvaise gouvernance. Nanga dit la même chose. Vous êtes des alliés en termes de combat. Vous êtes des alliés en termes de contenu. Comment il dit qu'il n'est pas son allié? Il est votre allié. Mais seulement vous n'êtes pas en alliance politique. Ça veut dire dans le sens où vous n'avez pas le même courant assis, vous avez à rédiger une charte. Oui, je suis d'accord. Ça peut aussi lui arriver. Mais vous êtes allié. Vous approuvez aussi les méthodes auxquelles Nanga recourt. Je suis en train de dire ici que c'est son allié. Vous avez suivi Djamba. Et notre armée, on a des millions, on a multiplié des salaires. Les journalistes lui posent la question, c'est quoi les résultats? Zéro. Il a parlé des renseignements. Il a parlé des renseignements qui ont failli. Tout ne commence pas par rapport aux opérations. Notre armée, Félix a fait Félix. Mais où est Ouvira? Entre les rebelles, les mains des rebelles. Notre armée, vous ne savez pas mesurer. C'est ce qui fait Djamba. Le peuple a besoin de résultats. Moi, j'ai mal à l'oreille, par exemple, quand on me parle de calcul, quand on me dit, on a fait ceci, on a fait ceci. Moi, j'ai besoin de palper des réalités. Ça n'a pas besoin de calcul. Aujourd'hui, quand les choses changent dans notre pays, on n'a pas besoin d'aller vérifier combien touche un militaire. Non, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Nous allons voir que les militaires, en tout cas, ils s'en sortent. Ils vivent bien dans la communauté. Les Nanga, les M23, Balongolika, Bilamba, Bakoti Nakata population. Ils ne se sont pas retirés de Ouvira. Ils sont là. Êtes-vous sûr de ce que vous avez avancé ici comme information? Mais je vous dis, c'est ça la vérité. Et puis à part ça, on ne peut pas s'en pavaner. Vous devriez les dissuader, les chasser. Mais on regarde une pression internationale, dire à ces rebelles de quitter la ville d'Ouvira, vous ne pouvez pas vous en pavaner. Félix Tshisekedi aujourd'hui, il nous prouve qu'il est incapable, lui, de commander notre armée et défendre nos territoires. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles,
éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bienvenue sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous servir dans le cadre de cette émission Ligne Rouge qui va crever l'abcès et relever à toutes les zones d'ombre ce que le média ne disait pas. Avec les intervenants de qualité, nous allons, dans la mesure du possible, donner des orientations aux gouvernants, mais aussi réfléchir par rapport à l'avenir du pays qui a besoin de la contribution des uns et des autres. Oui, ceux de l'opposition comme de la majorité, la société civile et même les militants pro-démocratie, tous ont droit et doivent avoir droit au chapitre, de sorte que le pays retombe sur ses jambes, car avec tout ce que nous vivons, tout ce à quoi nous assistons, les Congolais doivent s'élever, finis par l'essor et repousser en mettant hors état de nuire les forces rebelles qui équiment les richesses du pays. Et quel rôle doit jouer la République du Congo au cœur de ces ambitions hégémoniques de ces pays voisins? On parle du Rwanda, l'Ouganda et même de ceux qui auraient de velléités expansionnistes latentes. Peut-être au moment opportun, nous risquons d'être pris au dépourvu si nous ne nous préparons pas. Et il est temps de le faire, comme disent les latinistes, afin d'échapper à ces imprécations qu'agitent des forces obscures et les multinationales qui profitent de cette insécurité dans l'est du pays. Pour en parler, on a l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau Owen Bosengue, leader, coordonnateur du mouvement Génération Rupture. Comment allez-vous? Je suis très heureux d'être ici, c'est un honneur. À tout moment, je vous l'ai toujours dit, participer dans une telle émission serait un honneur pour tout acteur politique. Donc je suis heureux. Ici, je salue Jean-Pierre Kayembe, l'initiateur de la chaîne. Je salue avec beaucoup de respect mon co-débatteur. Je pense que tous ceux-là qui nous suivent, ils seront servis. Mais je suis en train de rappeler qu'il y a beaucoup d'énergie. Quand Owen parle de l'énergie, je m'adresse à l'adversaire qui comprenne que je ne lâcherai rien. Je suis déterminé dans ce que je suis en train de vouloir. De quel adversaire parlez-vous? Adversaire politique. De l'Union sacrée ou ceux qui ont pris les armes? De tous les camps. Ou Nanga? Nanga n'est pas Kagame. mon adversaire. Mes adversaires sont dans l'Union sacrée. Au niveau de l'opposition aussi, il y a certains adversaires. Nanga n'est pas votre adversaire? Il n'est pas mon adversaire. Nanga, c'est votre allié alors? Il n'est pas mon allié non plus, mais il n'est pas aussi mon adversaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mon adversaire. Moi, je sais qu'il est opposant, mais lui, sa différence avec moi, Nanga a touché aux armes. Moi, mon option est de ne pas toucher aux armes. Mais Nanga, sa différence, c'est juste parce qu'il a touché aux armes. Mais on a les mêmes revendications.
je réclame, parce que moi j'ai toujours condamné ou fustigeant Félix Tshisekedi, son illégitimité et sa mauvaise gouvernance. Je pense que c'est le même discours de l'autre côté. Donc, ce serait un discours pour tous les Congolais, parce qu'aujourd'hui, essayez de constater, d'analyser notre communauté. Vous allez lire qu'il y a un appel pressant aujourd'hui de la nation d'être conduite par un nouveau leadership. La présence de Félix Tshisekedi n'arrive pas à nous réunir. On est dispersé, on est divisé. Donc, il n'y a pas... D'ailleurs, avec ces anciens alliés de l'FCC, je pense que le niveau de leur conflit a atteint un niveau plus grand rouge que je pense qu'aujourd'hui, même la négociation entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, au cas où ils sont au point de non-retour. Et au point de non-retour, au cas où ils arrivaient à négocier, ce serait de l'hypocrisie. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'objectif à vouloir atteindre, par exemple, le retour de la paix, et puis une paix durable, je pense que ce sera quelque chose d'hypocrite. C'est pourquoi moi, Owen Bosengue, ici, dans l'entrée des jeux déjà, je vous dis, je suis dans la posture de ne plus demander à Félix Tshisekedi un quelconque dialogue. Il doit s'assumer, étant président de la République, sécuriser la nation et nos territoires. Merci beaucoup. Et si vous avez les mêmes revendications, le même objectif que vous partagez avec Nanga, pas avec Nanga, vous avez aussi les mêmes objectifs avec Joseph Kabila dans cette lutte. Je n'ai pas parlé que de Nanga, parce que vous m'avez posé la question de Nanga, c'est pourquoi je vous ai dit la différence entre nous et Nanga. Si je dois parler de Fayulu, je vais vous étaler aussi la différence entre Owen et Fayulu. Lui, par exemple, il est déjà dans l'union sacrée. Si je dois parler de Joseph Kabila, Owen et Joseph Kabila, on a presque les mêmes revendications. Nous reprochons à Félix Tshisekedi sa mauvaise gouvernance et aussi son illégitimité. Si je dois parler avec Bolodjo, c'est la même chose. On le reproche aussi d'avoir pris les armes contre la République. Qui? Kabila. Mais tu n'as pas dit ce qu'ils ont reproché à Kabila. Nous parlons de la différence des revendications entre Kabila et Félix. Ça, c'est un complément défaut. Peut-être au cas où vous l'auriez oublié. Par exemple, moi personnellement, Owen Bosengue, je n'ai jamais considéré que Kabila était devenu rebelle. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de preuves. J'attendais des preuves. Et je vois que, à partir de ces procès, que je vois quand même quelques éléments qui prouveraient que Joseph Kabila était rebelle. Moi, et ce qu'a dit la haute cour militaire ne vous a pas étant un politique, je sais comment les histoires se déroulent chez nous, surtout dans la matière judiciaire. Je sais comment il y avait des condamnations à l'époque de Joseph Kabila et ça persiste, ces mêmes systèmes. Aujourd'hui, dites-moi par exemple, lorsqu'on interpelle des gens comme des Chadari et les autres, ici, aujourd'hui, je condamne par exemple la procédure d'incarcération où comment on interpelle la personne. On devrait respecter les droits humains, respecter aussi avoir des garanties, c'est-à-dire la personne interpellée. On doit voir par exemple avec la personne comme Chadari, c'est quelqu'un qui était candidat dans ces pays. À Chadari, aujourd'hui, moi je ne partage pas beaucoup de points de vue avec Chadari. Concernant l'humanisme et les droits de tout être humain, comme ça pourrait aussi toucher à Djagaste, je n'aimerais pas que Djagaste soit quand même en dignité, interpellé en dignité, en respectant les lois de la République. Comment on interpelle quelqu'un, les traduit devant son juge naturel, par exemple. Est-ce que Chadari fuirait s'il recevait une convocation à la maison? Je ne le pense pas. Est-ce que l'autre est là, notre ami ici, il s'appelle comment, qu'on venait d'enlever Parole Kamizelo. Parole Kamizelo, de même. Vous voyez, c'est ce que nous déplorons. Mais ici, lorsque je suis en train d'en déplorer, j'ai dit que Emmanuel Chadari, même à votre époque, c'était ça les cris d'alarme d'Owen Bosengue. Et le même système, ça persiste. Ceux-là qui sont en train de pratiquer le même système à l'époque de Félix Tshisekedi, le risque est que si Owen n'est pas au pouvoir, si notre camp n'est pas au pouvoir, ce même système, ça va persister. Vous aussi, vous serez victime. Et nous autres, si on n'est pas au pouvoir, nous viendrons encore sur le plateau pour en décrier. Dire que comment on pouvait vous arrêter comme ça, pourquoi on a fait ceci à Augustin Kabouya. Donc, il faut s'attaquer au système. Il faut s'attaquer au système sans voir les noms des dirigeants, mais c'est une maladie persistante qu'on doit faire de tous les moyens pour en guérir. Merci beaucoup, Owen Bosengue, pour votre entrée à la matière. On pense qu'on aura un débat enrichissant, un débat républicain. Et on espère que vous aurez à passer du bon temps de télé, comme on aime bien toujours le dire. On a aussi la présence sur ce plateau de celui qui évolue à une vitesse de croisière. Il fait l'unanimité. Je ne sais pas pourquoi il est tant apprécié par ses pairs de l'opposition, comme ceux qui ne sont pas autant intéressés par la politique. Je parle de Djagaste Djamba. Comment allez-vous? Cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba. Bonjour, monsieur Gédéon Atibou. Ça va? Chez moi, ça va très bien. Bonjour à mon frère Owen Bosengue.
bonjour aux Congolais qui ont l'occasion de nous suivre en ce moment précis. Vous n'allez pas, Bien sûr. pas un biscuit ou Si, il y en a. vous n'allez pas répondre sur ce que on a dit tout à l'heure. Il y en a seulement que j'ai répondu d'abord à votre question, comme vous l'avez posée par politesse. Je dois d'abord répondre à votre question et attendre que vous puissiez me relancer. Voilà pourquoi je vais d'entrée de jeu ne pas être commencer démontrer comment je ne suis pas d'accord avec mon frère Owen. Je l'ai entendu d'entrée de jeu dire des choses qui ne sont pas correctes à mon sens. Parce que quand j'ai entendu qu'il a commencé, il a dit voilà, je mène un combat. Moi, j'ai aimé. Il mène un combat. Je suis d'accord avec lui. Il mène un combat. Ça, on doit le lui reconnaître. Mais ce que je ne comprends pas, il dit qu'il mène un combat, mais entre-temps, dans un combat, nous savons que vous avez à la fois et des adversaires et des alliés. Il dit avoir comme adversaire ceux de l'Union sacrée. Mais ceux qui combattent l'Union sacrée... Non, je n'ai pas dit ça. Peut-être que je me suis trompé. Il a pour adversaire... Je n'ai pas fini sacrée. de parler. Il a pour adversaire ceux de l'Union sacrée. Il a pour adversaire certains de l'opposition. Il l'a dit. Mais ce qui me choque, c'est quand il dit que Nanga n'est pas son adversaire. Non plus, il n'est pas son allié. C'est où je suis, non? Nanga n'est ni son adversaire, Ni son allié. Nanga n'est ni son allié. Pourtant, ici, il s'agit d'un combat entre deux camps. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir et ceux qui combattent le pouvoir. Le paradoxe, c'est quand il me dit qu'il Nanga n'est ni son adversaire ni son allié. Pendant ce temps, Nanga a les mêmes revendications que lui. C'est où je ne comprends rien. Comment vous portez les mêmes combats, les mêmes revendications, mais ce n'est pas votre allié? Quand je parle d'allié ici, je ne suis pas en train de voir l'alliance au sens formel, ça veut dire que vous vous êtes accordés. Je suis en train de voir l'alliance au sens du combat, au sens des revendications. Si, en termes de partis politiques ou de courants politiques, vous n'avez aucune alliance, mais en termes de combat, vous avez une alliance, parce que le contenu est le même. Vous dites que vous reprochez à Tshisekedi de l'illégitimité. Nanga dit la même chose. Vous dites que vous reprochez à Tshisekedi de la mauvaise gouvernance. Nanga dit la même chose. Vous êtes des alliés en termes de combat. Vous êtes des alliés en termes de contenu. Comment il dit qu'il n'est pas son allié? Il est votre allié. Mais seulement vous n'êtes pas en alliance politique. Ça veut dire dans le sens où vous n'avez pas le même courant assis, vous avez à rédiger une charte. Oui, je suis d'accord. Ça peut aussi lui arriver. Mais vous êtes alliés. Vous approuvez aussi les méthodes auxquelles Nanga recourt. Je suis en train de dire ici que c'est son allié. Son allié parce qu'il mène les mêmes combats. Allié idéologique, appelez ça comme ça si vous le voulez. C'est son allié idéologique. Donc il ne peut pas dire qu'il est dans un combat, mais il nie ses alliés idéologiques. C'est son allié idéologique. Vous mettez les choses au clair. Ne niez pas votre allié. Deuxièmement, il dit quelque chose que moi, ça m'a surpris. Je ne sais pas comment les gens font. Ils sont dans leur combat, je le respecte, mais ils devaient être cohérents dans ce qu'ils disent. Tu sais qu'il est illégitime. Il doit commencer par situer de quelle illégitimité il fait allusion. Parce que Tshisekedi a été élu 2 fois. En 2018 et en 2023. S'il parle de l'illégitimité de 2018, parce qu'il dit qu'ils ont les mêmes revendications que Nanga, je suppose que l'illégitimité dont il fait allusion, c'est de 2018. Parce que Nanga aussi, lui qui a produit Tshisekedi comme président de la République, en termes de chef de centrale électorale, a dit la même chose. Mais si c'est en 2018, c'est d'où je trouve encore de l'incohérence dans le chef de mon frère Owen. Comment vous dites que Tshisekedi est illégitime en fonction de son élection de 2018, mais la personne même qui a publié ces résultats-là, c'est Corneille Nanga. Ça veut dire en termes simples, réfléchissons dans votre logique. Si Tshisekedi, si plutôt Corneille Nanga, nous dit aujourd'hui que Félix Tshisekedi n'avait jamais gagné les élections en 2018, il y a 2 possibilités. Soit il avait menti en 2018, soit aujourd'hui il ment. Mais dans tous les 2 cas, il y a un mensonge. Comment vous, homme rationnel, honnête et cohérent, vous faites foi à une personne qui lui produit un faussaire? Comment vous le faites? Parce qu'il me dira qu'en 2018, il n'a pas gagné en fonction de ce que Nanga a dit. Donc, il fait foi à un faussaire. Mais il mène un combat loyal. Contradiction, paradoxe. Autre chose. S'il dit que l'illégitimité de Félix Tshisekedi c'est en fonction des élections de 2023, je suis scandalisé. Mais écoutez, allons à un moment donné, parlons bien, parlons vrai. Que nos frères de l'opposition nous citent
une seule élection, j'ai dit bien dans le monde entier, une élection sans tâche. Devrais-je ici parler de la compétition électorale entre Bush et Gore? N'évidez pas tout votre car quoi? Non, ce n'est que l'entrée à la matière. Je dois rencontrer ce qu'il a dit parce que, vous savez, votre chaîne est beaucoup suivie. Beaucoup de gens vous suivent. C'est le monde entier. Le regret, c'est qu'il ne me rencontrait pas. C'est le monde entier. Comme c'est le monde entier qui vous suit, il faut que dans ce qu'il a dit, que l'on dise la vérité. Sinon, ça reste des faussetés dans les têtes des Congolais. 2023, je disais ici que, est-ce que je dois rentrer sur les élections d'Agor et Bush? Dans le monde entier, il y a toujours des élections sans tâche. Dites-moi un peu. C'est mon temps de parole. Quand vous avez parlé, vous êtes à la je fin. suis resté... Non, même s'il me reste 2 secondes, puisque c'est mon temps, lui, il doit rester calme. Parce que moi, je suis resté calme jusqu'à la fin. Atterrissez déjà. Voilà. Si vous parlez de 2023, 2023, c'est beaucoup technique. Vu le temps, je ne sais pas entrer dans le détail. Je vais revenir sur d'autres temps de parole, parce qu'il ne me reste que 2 minutes. Mais comme il parle encore de Joseph Kabila, il dit que Joseph Kabila, il n'a jamais cru, il n'a jamais vu de preuves. Là encore, si vous me donnez au moins ne serait-ce que 2 minutes, je développe. Je peux? Merci. Non. Parce que c'est lui qui a ouvert le débat. Je voulais peu l'entendre et voir s'il peut expliciter son idée. Quand vous dites que ce régime est illégitime, faites allusion à quoi? En tout cas, j'aimerais aujourd'hui, c'est une belle occasion, quand vous me dites que les gens apprécient Djagas, je ne sais pas, ils l'apprécient pourquoi. C'est une belle occasion aujourd'hui que je vous démontre que politiquement, il est faible. Ici, quand je vous dis que Félix Tshisekedi, c'est un président, par exemple, non, on commence par Nanga. Il nous dit non, il faut accepter que Nanga, c'est votre allié. Mais lorsque nous parlons en politique, tous les concepts, ça compte. La politique, dans la politique, tous les concepts utilisés, ça compte et ça pèse à son sens. Et vous ne pouvez pas m'imposer ou demander en sorte que Owen puisse reconnaître que Nanga c'est son allié, mais vous ne savez pas dans quel contexte les gens prendraient cela. Moi, c'était dans le sens de répondre aux questions du journaliste. Il m'a demandé, j'ai dit, quand je parle de l'énergie, c'est m'adresser à mes adversaires et Owen ne lâchera rien. Il ne lâche rien, il est déterminé. Il m'a demandé, c'est qui tes adversaires, par exemple. J'ai dit, ceux de l'Union sacrée, certains aussi au niveau de l'opposition. Et les journalistes me posaient la question, et alors Nanga? J'ai dit, il n'est pas mon adversaire, pas non plus mon allié. Alors dans ce sens-là, tu devrais... Est-ce que ce n'est pas une dichotomie que vous essayez d'entretenir? Non. Ici, clairement, je vais vous dire ceci. Parce que nous, en parlant comme ça, c'est pas à Djagast, par exemple, chercher à employer un adjectif que moi, Owen, j'aurais peur pour dire que si j'acceptais que j'étais allié de Nanga, non, c'est pas ça. Je suis en train de vous parler de la vérité dans le sens que moi, par exemple, je suis contre certaines méthodes de Nanga. J'en décris sur tous les plateaux de télévision. Par exemple, restriction des droits et libertés des citoyens, là où les Nangas sont en train d'occuper. Quand ils ont installé le système, par exemple, initié le système de commencer à faire les gens des salons chaque week-end et tout comme ça, j'en décris quelques privations de liberté des droits humains chez les Nangas, j'en décris. Et à quel moment alors vous lui faites allégeance alors que nous savons que Nanga sont les acteurs du chaos que nous vivons maintenant? C'est votre lecture. Moi, ma lecture ici, lorsqu'il lui dit on n'a que 2 camps, mais c'est faux comme lecture. C'est une mauvaise lecture. On n'a pas 2 camps. On a un camp qui est le camp du gouvernement, de la mauvaise gouvernance, le camp dirigé par Félix Tshisekedi. Il y a un autre camp des illégitimes qui occupent quelques territoires de Nanga. Et il y a un camp, Maboko Pembe, c'est nous. La nouvelle génération. Nous, pas la nouvelle génération. Je suis plus vieux que Lumumba. Je parle de nous, l'opposition, qui n'en font pas toucher aux armes, nous. Plus vieux que Lumumba. Oui, ça? Mais Lumumba est décédé à 35 ans et demi. Moi, je suis dans les quarantaines. Non, qu'il y en a 50 ans. Donc, ici, je suis en train de vous dire que notre camp, c'est le meilleur camp. Les camps des légalistes. Les gens qui sont dans les combats légalistes. Les gens qui ne se battent que par leur argumentaire. Par exemple, là où moi, je mène Félix Tshisekedi Nanga.
Parce que Félix Tshisekedi, je lui dirais, tu as la mauvaise gouvernance, tu as mal géré. Toi-même, tu es en train de décrier l'état de notre armée aujourd'hui. Oh, vous êtes les chefs des armées. C'est à vous, aujourd'hui, de régulariser ou d'organiser notre armée. Vous avez échoué dans ce sens. Félix Tshisekedi, vous avez les prérogatives de sécuriser nos territoires et sécuriser aussi la nation. Vous avez failli encore, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, nos jeunes, ils traînent dans les chômages, tu as échoué. Félix Tshisekedi, nous vivons dans l'incertitude aujourd'hui. En dormant à la maison, tu ne sais pas si tu vas te réveiller en paix. Il a échoué. Je dirais à Nanga, qui t'a donné mandat de gérer ce territoire là où tu es? Personne ne t'a donné mandat. Ce sont tes revendications. Tu nous dis que tu es dans la voie ou dans une option de l'activation de l'article 664 par exemple. Mais malheureusement, tu as touché aux armes. Ça va te coller jusqu'à ta mort que tu as été rebelle comme nous le collons Jean-Pierre Bemba. Mais moi, Owen Bosenge, je suis dans une bonne posture. Malheureusement, Martin Fayulu m'a quitté. C'est là où je vous ai dit, certains dans l'opposition aussi sont mes adversaires. Parce que les gens de l'SID, la Mougas des sports... Pourquoi ils le sont? Parce qu'ils ont trahi votre... Ils m'ont humilié, Martin Fayulu m'a humilié d'abord. Il m'a humilié, il a trahi mon engagement. Aujourd'hui, les proches de Félix Tshisekedi, pour qui nous sommes en adversité. C'est parce que le pays est en danger et il faut sauver. Je n'ai pas d'explication à donner. La lecture que j'ai faite ici, Martin Fayulu le sait bien. Aujourd'hui, il a fait un revirement à 90 degrés. Par exemple, quand il est passé sur France 24, quand on lui pose la question, est-ce que Joseph Kabila pourrait participer au dialogue? Il a dit, mais pourquoi pas? Il a géré ses... Ce serait faire une mauvaise lecture si vous pensez qu'il n'y avait que deux camps. Non, il n'y a pas que deux camps. C'est-à-dire, il y a un camp, de l'autre côté, les camps de Félix Tshisekedi. L'autre camp est celui de Nanga, par exemple, qui a touché aux armes. Mais le troisième camp, c'est les camps de ceux-là, de l'opposition politique non armée. Ce n'est pas à moi d'en dire ici ou d'en parler. Tout le monde le sait qu'il existe aussi une opposition politique non armée. Alors, aujourd'hui, vous me direz que si tu n'es pas du camp de Félix Tshisekedi, tu dois être du camp de Corneille Nanga. C'est faire une mauvaise lecture de la part du bien-aimé Djagas de Djamba. Vous voyez, reconnaissez qu'il y a aussi une tendance. C'est pourquoi Martin Fayulu, par exemple, avait fait une erreur d'aller rejoindre Félix Tshisekedi. C'est qu'Owen n'avait pas aimé pourquoi j'avais pleuré sur le plateau. J'ai dit Félix Tshisekedi dans une mauvaise position. Félix Tshisekedi, son bilan pèse lourd sur lui. Félix Tshisekedi, son illégitimité, ça pèse sur lui par rapport à l'histoire. Félix Tshisekedi, sa gouvernance, ça pèse sur lui. Félix Tshisekedi a failli à sécuriser nos vies. Et Félix Tshisekedi, Martin Fayulu allait les rejoindre. Je pense que ça ne serait pas une solution. La solution serait, par exemple, de favoriser un climat d'inclusivité qui rassemblerait toutes les forces. Nous qui sommes de l'opposition politique non armée, les camps du gouvernement et les camps de ceux qui ont touché aux armes. Et nous, dans ces discussions-là ou dans ces forums, nous allons prévaloir notre position. Nous qui n'avons jamais géré, nous qui ne sommes pas défendants, par exemple, sur le plan de la gouvernance, on peut bénéficier, par exemple, du doute de mauvaise gouvernance, on peut bénéficier des garanties de la bonne gouvernance. Et de l'autre côté, c'est le camp des Nanga, nous allons dire, ils ont touché aux armes, regardez-nous, malgré nos revendications, on n'a pas touché aux armes. C'est nous la bonne position. Et lorsqu'un allié d'État comme Martin Fayulu nous quitte, c'est là où Owen Bosenge avait pleuré sur les plateaux. Par exemple, mais Nanga aujourd'hui, et mon frère Djamba aujourd'hui, si résumé qu'il n'y avait que deux camps ou deux blocs, le camp de Félix et celui de Nanga, si tu n'es pas avec Félix Tshisekedi, tu dois forcément ou tacitement être avec Nanga sans le dire, c'est faire une mauvaise lecture. Est-ce que Fayulu n'a pas pris l'option du réalisme politique? Ce n'était pas du réalisme. Il manque à beaucoup d'entre nous. Ce n'était pas du réalisme politique, au contraire, c'était une erreur politique grave de Martin Fayulu. Comme preuve, aujourd'hui, Martin Fayulu a perdu des pions. Il a perdu des pions. Martin Fayulu ne pouvait pas s'attaquer, par exemple, à d'autres opposants, aller rejoindre Félix Tshisekedi. On devrait laisser Félix Tshisekedi comme ça et Martin Fayulu prendre sa position, dire que Félix Tshisekedi, pourquoi tu ne fais pas appel, par exemple, au dialogue? On doit suivre les prélats par rapport au pacte de Kinshasa et tout consort. Faire aussi appel au Nanga. Nanga, privilégions aujourd'hui. On ne peut pas dire Nanga, tu es le seul fautif. Nous tous, on a été responsables de quelque chose. Faisons l'autocritique sur ce qui nous a empêchés d'être ensemble. Privilégions la paix dans notre pays. C'est ça le discours d'un aîné au regard de son âge d'abord, au regard de son parcours politique, parce que Owen à sa place, c'est ce que je dirais. Vous n'estimez pas que mon discours est rassembleur plus que celui de Martin Fayulu dans le discours de 3 minutes. Martin Fayulu avait commis une faute. Pour la deuxième fois, Martin a encore a dit à Joseph Kabila que Joseph Kabila était dans une posture de vouloir balkaniser notre pays en connivence avec Paul
Kagame. Owen a fustigé cela et je suis sorti de partout pour dire à Martin Fayoulou, nous savons déjà qu'il avait Félix Tshisekedi, il doit bien jouer son rôle. Faire comme ça, il est en train de fragiliser le climat de l'inclusivité. Mon combat de tous les temps, c'est de favoriser à travers nos discours, même à l'époque du Sphinx, après le décès du Sphinx, à l'époque de Joseph Kabila en 2016-2017, comme ça, on a été invité tous les camps politiques. Owen était présent, Augustin Kabouya, Monseigneur Okunji, on était nombreux, même les Monseigneurs Moulumba, ils étaient présents, les camps du pouvoir nous avaient invités pour que l'on mette des trêves dans nos combats politiques, que l'on privilégie un climat de paix. C'est là où on devrait ramener d'ailleurs depuis du Sphinx à Kinshasa. Mais en ce moment-ci, Martin Fayoulou, on devrait privilégier un discours rassembleur. C'est là où Owen avait encore fustigé. C'est pourquoi je vous dis, Martin Fayoulou n'avait pas été sage dans ses 2 sorties précédentes. Et par après, dans sa sortie, par exemple, de France 24, vous allez voir, du début jusqu'à la fin, il a balbutié, mais au moins, il a fait un revirement vers la fin pour dire qu'on devrait favoriser de l'inclusivité. Joseph Kabila, c'est un Congolais qui a géré cette pendant 18 ans, il devrait aussi participer. Merci beaucoup, Djagas. Est-ce que la nouvelle génération, je parle en termes de la gestion, parce qu'elle n'a jamais participé à la gestion de la Res Publica, a-t-elle de quoi prévaloir tout son poids et être fière? Ce que je peux d'abord commencer par dire à mon frère Owen, c'est que ce qu'il doit savoir, ou bien ce qu'il doit se rappeler, c'est que l'absence de la gestion n'est pas la garantie de la compétence. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais géré que vous avez la garantie de la compétence. Faux. D'ailleurs, celui qui n'a jamais géré, même une seule boutique, est un danger pour la République. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui a géré et a échoué à une personne qui n'a jamais géré ne serait-ce qu'une boutique. Pour une vision comme le Congo, il est dangereux. Un dicton dit, mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Donc ce n'est pas une garantie. Arrêtez de crier, non, on n'a pas... Non, attention. Soyez humbles. Dites que voilà, nous avons un programme. Voici le nôtre. Eux, ils ont échoué dans X secteur, Y secteur, avec tel élément, telle donnée, telle statistique, telle assignation. Nous, lorsque nous allons arriver, nous allons relever ça. C'est là même où on peut dénicher, détecter que vous avez la vision politique. Parce que votre compétence, vous n'allez pas le faire valoir en parlant. La compétence, c'est dans la gestion. On saura si vous étiez compétent ou non. Les restes, c'est de programmation, c'est de projet. Sinon, si vous ne voulez pas y croire, écoutez, restez dans les chimères, c'est votre problème. Il a dit quelque chose ici qui m'a choqué. Félix Tshisekedi, il commence à dire qu'il reconnaît que l'armée n'est pas... il a utilisé, j'avais écrit ça ici. J'avais écrit, parce que moi, j'écris toujours... J'écris, Félix Tshisekedi a décrié notre armée aujourd'hui. Frère, pourquoi vous faites ça? Ou bien vous allez en cours? Félix Tshisekedi a été clair, non? Il dit, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, des clochards. Il n'a pas dit, je suis avec les clochards. Devrons-nous ici discuter sur un débat des conjugaisons? Pourquoi le rappeler 7 ans plus tard? Voilà. C'est-à-dire les transformations apportées n'ont pas pu donner le résultat escompté. Faux. J'ai rectifié un élément, Tshisekedi n'a pas 7 ans au pouvoir, il a 6 ans. 2019 à aujourd'hui, ça fait 6 ans, ce n'est pas 7. Ça, c'est votre lecture. Non, c'est 6 ans, ce n'est pas ma lecture. Il a pris le pouvoir le 24 janvier 2019. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait pas 7 ans, frère. C'est 6 ans. Quand vous dites, et pourquoi les rappeler aujourd'hui? Non, il n'a pas rappelé. Il s'adresse à la jeunesse. Il parle de ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi il vous dira que voici ce que j'ai trouvé, voici ce que j'ai amorcé comme démarche et je sais qu'il y a encore à faire. Il a dit. C'est ça même l'essence de la responsabilité. Je viens de trouver un point X, je dois l'amener au Z, je dois passer par Y. Ça fonctionne comme ça. C'est ça la gestion. Et quand Tshisekedi vous dit qu'il a trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, c'est parce qu'il connaissait la teneur du terme. Mais la teneur du terme, même si c'est vrai qu'il est choquant, mais c'est une vérité, frère. Moi et vous et moi, nous le savons. Dans quelles conditions vivaient nos militaires? Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est rose. Mais si vous dites qu'aujourd'hui il n'y a aucune amélioration, c'est méchant. Et je vais vous les démontrer. Non, non. Bon, pas force armée seulement, dans la défense de l'État, frère. Nous avons 3 catégories de personnes. Nous avons les actifs, nous avons les réservistes et les paramilitaires. Aujourd'hui,
Ceux qui sont au service national, hier, un moins gradé qui touchait 17 000 francs congolais, aujourd'hui, il touche à 3 millions de francs congolais. Frère, ça veut dire ceci, que son salaire à lui, son revenu, si vous voulez que je l'appelle ainsi, pour ne pas dire solde ou quoi que ce soit, revenu terme générique, a été multiplié à plus de 200 fois. Je vous mets un défi. Aucun dirigeant en Afrique n'a trouvé les salaires, je le dis, n'a trouvé les salaires d'un agent public. L'a multiplié à fois 200. Ça n'existe pas. Trouvez-le. C'est ce qu'il a fait au service national. Ce que je dis ne vient pas de moi. Allez vérifier les chiffres qui sont au niveau du service national. Vous avez ici dans cette armée à l'époque, Joseph Kabila en 2018. Il part, frère. Le budget de l'armée est à 300 millions de dollars. Avec un effectif de 134 250 hommes. Et la moyenne en termes de soldes, la moyenne pour tous les militaires, ça veut dire la masse salariale et le masse du personnel, ça vous fait 186 $. C'est ça la moyenne. Aujourd'hui, le budget 2026, il tend à 4 milliards de dollars. Ça veut dire ceci en termes simples. De 300 millions à 4 milliards. D'ailleurs, aujourd'hui, les assignations budgétaires les attestent. La loi sur la reddition des comptes votée, acceptée au Parlement, a attesté que nous avons atteint pour le FRDC, Force de défense, 2 milliards de mobilisation des recettes. Ça veut dire ceci, qu'on a fait près de 3 milliards. Ça veut dire ceci, on a fait à x10 que Kabila avait laissé. Ça, ce n'est pas une amélioration. Sur terrain. C'est où j'en arrive, non? Je parle d'abord des données que tout le monde peut vérifier. Là, ce sont des chiffres que même ON peut aller vérifier. Ce que je dis, c'est vérifiable. Maintenant, sur terrain, aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier, frère. Allez à l'état-major général du Konkokolo. On a implémenté un système de confection des tenues de nos militaires ici. Ça n'existait pas. Regardez comment les militaires s'habillent aujourd'hui. Ça, c'est une avancée notable. Attendez, ouais. C'est les militaires. Non, le projet commence en 2026. Oui. Et c'est le service national qui est à la charge. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, les militaires ne vont plus souffrir, ne serait-ce que des tenues. Deuxièmement, vous pouvez aller vérifier. La prime des militaires a été indexée au SMIC. Vous pouvez aller vérifier, ce n'est pas moi. Troisièmement, les faits qu'il peut aller vérifier, frère. Aujourd'hui, parmi les meilleures écoles de la République, il y a les écoles qui se trouvent dans le camp militaire. Allez vérifier l'école du camp. Toutes ces réalisations, c'est bien de l'épingler, mais la conséquence sur terrain, c'est là que nous devons quand arriver. Vous dites conséquence sur terrain, apparemment, nous sommes dans l'amalgame. L'armée a Parce que le président dit avoir trouvé une armée de clochards et que lui a travaillé pour donner la dignité à cette armée, ce sont ses propos. Mais comment expliquer que l'armée des clochards a fait des prouesses, réalisé a fait des miracles, comme lui-même l'a dit. Et aujourd'hui, cette armée est caractérisée par des replis stratégiques. Je peux maintenant aller. Il vous reste 1 minute 30 secondes. Ne faisons pas de l'amalgame. L'armée a 3 compartiments. Vous avez l'administration, vous avez les opérations et les renseignements. Ils ne sont pas du méli-mélo. Ce que je disais... Qui ont une conséquence directe sur les opérations. Vous parlez des opérations, oui. Mais ça ne commence pas par les opérations d'abord. Parce que même sur le terrain des opérations, si l'administration faillit, vous ne serez pas en forme. Si les renseignements faillissent, ça s'entremêle, c'est interdépendant. On ne peut pas parler des opérations sans l'administration, sans les renseignements. Non, l'armée est un corps structuré. Donc quand je parle de l'administration, ne dites pas que voilà, il n'y a rien en termes d'opération. Non. Aujourd'hui, ne pas le reconnaître serait de l'ironie. Le FRDC sur terrain, par rapport aux terroristes, ont failli parce qu'on a perdu Goma. On a perdu Bukavu. Mais la défaite est venue d'où, frère? C'est où on doit dire la vérité au peuple? Merci. Mais il a pris ce qui dit 12 minutes. Non, mais s'il vous plaît, frère. S'il vous plaît, frère. Cette idée, je ne peux pas la laisser ainsi. Parce que les gens qui nous suivent doivent connaître la vérité. Nous devons prendre le premier sujet. Nous parlons de quoi? Vous parlez du sur-terrain. Je vous dis que ce qui a fait que nous puissions faillir, ce n'est pas au niveau des opérations. C'est peut-être au niveau du renseignement. La preuve que ce n'est pas au niveau des opérations, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tshisekedi vous a dit pour la première fois, et Goma ne tombera pas. Le porte-parole de FRDC vous a dit, Goma sera leur cimetière. Et c'est lui qui vient confirmer ses propos, c'est Corneille Nanga. Nanga dit ceci, suivez Nanga l'a dit. Il dit, Tango to komine à Goma. Bibundeli oto kutaki en tout cas tata wana zala qui déterminé à exterminer le peuple. Tshisekedi a mis les moyens. Merci. Donc ne parlez pas comme si nous étions en train de spéculer. Non, ce sont des faits réels.
nous avons peut-être failli au niveau des renseignements, ce qui a fait que la traîtrise est entrée et Bukavu est tombé sans combat. Ça, vous le savez. Merci pour cette lecture, mais plutôt ici, nous n'avons pas dit que Tshisekedi n'a pas mis des moyens nécessaires. Non, j'ai répondu à Owen qui disait de l'armée. Il y a des moyens qui ont été déployés, mais nous voulons que ces moyens soient suivis d'une conséquence sur le terrain des opérations. C'était cela ma préoccupation. Nous allons ouvrir le débat. On parle du retrait des rebelles de la ville d'Uvira. Ça fait l'effet d'une surprise au sein de l'opinion nationale. Est-ce que ce retrait rentre dans le processus de Washington, de forte pression diplomatique exercée par les États-Unis qui ont dissuadé ces rebelles à se retirer de la ville d'Uvira? Déjà, merci beaucoup de la parole, bien-aimé. Et je dois préciser à Djamba que Félix a déjà 8 ans au pouvoir pour ne rien faire. Résultat chaotique. Et puis, à part ça, nous allons dire, vous avez suivi Djamba. Et notre armée, on t'a des millions, on a multiplié des salaires. Les journalistes lui posent la question, c'est quoi les résultats? Zéro. Il a parlé des renseignements qui ont failli. Tout ne commence pas par rapport aux opérations. Notre armée, Félix a fait Félix. Mais où est Uvira? Entre les mains des rebelles. Notre armée, vous ne savez pas mesurer. C'est ce qui fait Djamba. Le peuple a besoin de résultats. Moi, j'ai mal à l'oreille, par exemple, quand on me parle de calcul, quand on me dit, on a fait ceci, on a fait ceci. Moi, j'ai besoin de palper des réalités. Ça n'a pas besoin de calcul. Aujourd'hui, quand les choses changent dans notre pays, on n'a pas besoin d'aller vérifier combien touche un militaire. Non, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Nous allons voir que les militaires, en tout cas, ils s'en sortent. Ils vivent bien dans la communauté. On va voir que les fonctionnaires sont en train de bien vivre. Je n'ai pas besoin de connaître son salaire. Tout ce que vous faites là, vous nous vendez du vent. On a besoin des résultats. Les résultats ici, j'attendais les bien-aimés. D'ailleurs, lui, je m'attends toujours, si je dois avoir un problème en justice, c'est mon avocat. C'est mon avocat, Djagas Djam. C'est vraiment mon avocat. Depuis très longtemps, je l'avais pointé depuis 2023. Mais malheureusement, j'attends mon avocat. Il fait des calculs. Résultats sur le plan sécuritaire. Qu'est-ce qu'on attend chez un militaire? C'est quoi le rôle d'un militaire? Sécuriser les territoires. Et lorsque nos territoires sont en train de partir, et cette armée de clochards, heureusement que les journalistes sont très intelligents pour vous demander que l'armée de clochards était qualifiée d'une armée de bonne qualité et puis 8e en Afrique. Félix Tshisekedi avait dit qu'il a trouvé une armée organisée, structurée. Comment cette armée de clochards ne perdait pas nos territoires ainsi comme Félix Tshisekedi, sous Félix Tshisekedi? Vous défendez qui? Vous défendez quoi? Aujourd'hui, je vous dis, mon frère, même sur le plan du commandement, vous ne voyez pas qu'avec Félix Tshisekedi, il y a beaucoup d'arrestations de généraux. Ça ne décourage pas nos militaires, par exemple, sur la ligne de front. Est-ce que Félix Tshisekedi commande bien notre armée? Venons-en au retrait de M23. Le retrait de M23, je veux dire quoi? Ici, les M23 ne se sont pas retirés, ils ont enlevé leur tenue et puis ils sont entrés dans la population. C'est ce qu'ils font, moi je n'ai pas confiance en tout ça. Mais c'est ça la vérité. C'est pas possible. On a vu les images. Regardez des images. Vous allez voir des pick-up passer. Vous verrez des pick-up passer vides. Les pick-up sont passés vides. Celui qui doute, il doit vérifier ce que je suis en train de donner comme information. On les a vus appuyer. Je sais que mon co-débatteur, il est trop actif sur le plan des réseaux sociaux. Il a ces informations que moi je suis en train de donner. Peut-être par rapport à sa position, il ne peut pas encourager ce que je dis. Les Nanga, les M23, Balongolika, Bilamba, Bakoti Nakata population. Ils ne se sont pas retirés de Uvira. Ils sont là. Êtes-vous sûr de ce que vous avez avancé ici comme information? Mais je vous dis, c'est ça la vérité. Et puis à part ça, on ne peut pas s'en pavaner. Vous deviez les dissuader, les chasser. Mais on regarde d'une pression internationale dire à ces rebelles de quitter la ville d'Uvira. Vous ne pouvez pas vous en pavaner. Félix Tshisekedi aujourd'hui, il nous prouve qu'il est incapable, lui, de commander notre armée et défendre nos territoires. Dans
le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. On doit attendre Kagame, on doit attendre qui Trump donner des instructions par exemple aux rebelles. Mais lorsque Trump les fait, c'est pour l'intérêt seulement de la RDC ou les États-Unis aussi par rapport à la velléité expansionniste qui les a toujours caractérisés. Les États-Unis vont tirer quelque chose derrière. Parce que ils vont tirer profit. Moi, je n'ai jamais eu confiance aux Américains, moi. Ouais. Je l'ai dit en français ici, les ambassades peuvent me suivre. Nous, au pouvoir, on va travailler avec un nouveau bloc, pas avec les Américains. Ils sont en connivence avec les Rwandais, les Américains que vous voyez là. Ils ne sont pas de l'autre côté. Ne croyez pas Félix, ne vous fiez pas à Donald Trump. L'administration américaine a toujours été du côté du Rwanda. Les rebelles de M23, peut-être avec l'accord de Washington, ils auraient maintenant tout à gagner avec la RDC plutôt que de passer par des voies illicites pour prendre nos minéraux via le Rwanda. Déjà, l'accord de Washington, nous qui avons appris par exemple les relations internationales, la politique étrangère, l'accord en question, pour que cet accord puisse réussir, au préalable, on devrait avoir au rendez-vous les climats de confiance entre les parties signataires. Il y a cette crise. Suivez tous les discours de Kagame, vous sentez de la haine envers Félix Tshisekedi. Parce que l'accord s'est écrit de bonne foi de toutes les parties. Voilà. Malheureusement, cet accord n'est pas fait de bonne foi entre les deux parties. Il y a toujours des attitudes belliqueuses, si je dois profiter du vocabulaire de Félix Tshisekedi. Mais vous sentez qu'il y aura difficulté, par exemple, pour mettre en application les résolutions prises. Qui nourrit ces attitudes belliqueuses? Est-ce que c'est parce que le Rwanda... Moi, je n'ai pas de décompte. Je pas de décompte. S'appliquer à cet accord. Parce que Kagame, par exemple, ne manquera pas, ou ne manquerait pas, au conditionnel, des raisons à avancer. Pourquoi il a ces attitudes? Félix de même. Parce qu'entre eux, ils ne se font pas confiance. C'est pourquoi nous disons, la difficulté aujourd'hui, si nous suivons seulement des accords, le plus grand accord que Félix Tshisekedi vient de s'engager aujourd'hui, c'est l'accord avec Donald. J'ai dit à Félix Tshisekedi de ne pas trop se fier aux accords, il doit s'assumer conformément aux dispositions, à la disposition 69 de la Constitution, jouer son rôle. Il doit défendre notre pays. On est là, on est en train de l'écouter, on est en train d'observer comment il gère les affaires de notre pays, comment il gère la question sécuritaire de notre pays. Nous avons estimé que Félix Tshisekedi doit jouer son rôle. Mais ici, moi, étant observateur de la communauté de notre société, je sens qu'il y a un appel pressant de la nation. On veut être tous unis, on veut nous resserrer, que nous puissions encore nous resserrer, vivre ensemble dans notre pays. Vous savez, hein, moi je vois... La posture qu'on donnait à Joseph Kabila, les traitant qu'il était étranger, ça nous a facilité de nous unir. Comment? Parce que moi, par exemple, Owen au pouvoir, vous ne verrez jamais un groupe de gens, nous, ressortissants notre fils, personne, parce que moi je suis du Kando, je suis qui on est grandi. Nous à Kinshasa, il y a toutes les tribus.
Maintenant, les gens qui sont trop attachés aux tribus, ici, ça donne toujours l'impression, si on les voit au pouvoir, on voit que, à côté de Bango, bato Équateur, nde bato bazana pouvoir, le quoi biso tolinga Bango, te to salaboui. Peut-être aussi Félix Tshisekedi peut en être victime. Aujourd'hui, la présence de Félix Tshisekedi, faisant cette lecture, vous allez voir, la présence de Félix Tshisekedi au pouvoir n'arrive pas à rassembler des Congolais, je vous dis. Même au niveau de l'armée, au niveau de l'administration, au niveau de toutes les commandes, la présence de Félix Tshisekedi, l'orgueil, il y a André Mbata, tout ce triomphalisme, certains Congolais ne supportent pas. J'ai dit aujourd'hui, il faut avoir un discours rassembleur. À tout moment que vous voulez privatiser Félix Tshisekedi d'être président d'un camp, ça ne nous favorise pas, ça ne favorise pas l'unité du Congo. J'ai dit aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé à Uvira, selon les informations à ma possession, les soldats, des militaires ou les rebelles de 1-23, à Longoli Bilamba, ils sont dans la population. Moi, j'aimerais que Félix Tshisekedi abonda. Merci beaucoup, Owen Bosenge. Djagas Jamba, j'aimerais que vous puissiez répondre de façon un peu plus claire à cette question. Vous pouvez ramasser, ne vous en faites pas. On a vu un des membres du gouvernement qui était sur tout le front, qui avait pris à bras-le-corps la question. Je parle du vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, leader de votre parti, alors ministre de la Défense, je crois. On l'a vu être sur tout le front. On l'a vu s'intéresser à la question. Depuis un certain moment, il n'affiche plus la même énergie. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où nous parlons de la chute des nouvelles agglomérations, le Bemba convoyé à la première ligne, ils se sont évadés à la nature. Qu'est-ce qui se passe? Il a été déçu du fait de la permutation au sein du gouvernement? Déjà, je précise un élément. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Owen est en train de vouloir faire dans la tête de nos enfants. Chers fils qui nous suivez, sœurs, filles, ne suivez pas ce que papa Owen dit. Je sais qu'il y a 6 ans au pouvoir. Hein? Ne faites pas l'erreur de calcul. Il est entré en 2019, le 24 janvier. Nous sommes en 2025, au mois de décembre, ça fait 6 ans. 2019 à 2025, ça fait 6 ans. 2019 plus 6, ça fait 2025. Ne suivez pas quand il dit 8 ans, s'il vous plaît. Vous parlez de Jean-Pierre Bemba. D'abord, je rectifie un élément. Quand la guerre commence, Bemba n'est pas à la défense. C'est-à-dire, quand Goma tombe, tout ça, Bemba est au transport, pas à la défense. Mais non, moi ma question c'est que oui, il n'était pas à la défense, certes. Dans l'engagement qu'il avait. Dans l'engagement qu'il avait. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est estompé dans son élan qu'il avait pris. C'est à ça que je vais répondre. Donc, vous savez, une guerre, on ne la gagne pas d'une manière cartésienne. Ça veut dire qu'on va faire ça, ça va donner ça comme résultat. La guerre n'est pas cartésienne. On se prépare donc à toute éventualité. La guerre a ses stratégies. Et dans ces stratégies, il n'y a pas que le muscle. Donc, n'attendez pas toujours voir Jean-Pierre Bemba sous la facette A. Non. Aujourd'hui, vous pouvez la voir sous la facette A, sous la facette B, plus tard, Z. Ça permet d'ailleurs qu'il ait l'efficacité de sa stratégie. Parce que si vous détectez déjà sa stratégie, vous allez l'affaiblir. Et donc, je pense, à ce stade ici... Pourquoi garder silence maintenant, au moment où de nouvelles agglomérations sont en train de tomber? Le problème, c'est que le silence de Bemba, c'est à la hauteur de ce que vous comprenez comme silence. Ce n'est pas à la hauteur de ce que nous avons comme stratégie. C'est ça la nuance. Ne serait-il pas C'est-à-dire quoi? Vous voulez voir Bemba tout feu, tout flamme. Il l'a fait, il a démontré. Et quand il avait fait, dites-moi un peu, quand il a fait, il avait attendu l'initiative de quelqu'un? C'était la demande de quelqu'un? D'ailleurs, le président Félix l'avait vivement encouragé. De la même manière qu'il l'a fait sans l'initiative de quelqu'un, de la même manière que s'il ne le fait pas, lui seul sait pourquoi il ne le fait pas. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il n'agit pas. Non. Il y en a ceux qui les font mieux que lui. Ceci ne révèle pas de certaines frustrations qu'il aurait en ce moment. Si vous voulez que je parle de frustration pour vous faire plaisir à certains téléspectateurs, je vous les concède. Mais je ne vois aucun lien entre son attitude et la frustration. Pour autant que personne ici ne s'est résigné pour dire que voilà, la guerre, elle est là, on croise les bras. Non, je ne peux surtout pas, pour un plateau comme celui-ci, le monde entier me suit, tout dire. Non, je ne peux pas tout dire. Mais tout ce que je peux vous dire, les stratégies de guerre ne sont pas cartésiennes. Vous savez pourquoi j'ai insisté sur ça? Non, peut-être que si vous me le dites. Parce que quand il s'est levé, il était sur la première ligne.
Et c'était le seul personnage qui a harangué le foule et qui savait transmettre un message de résistance à ce foule au regard de son caractère guerrier qu'on lui reconnaît. Mais on en a besoin, ces moments. Non. Je suis d'accord avec vous. Vous en avez besoin. C'est comme ça que je suis en train de dire. Est-ce que ce que vous avez besoin, c'est ce dont la guerre a besoin? C'est ça aussi le débat. Peut-être que vous en avez besoin. Mais est-ce que c'est impérativement ce dont la guerre a besoin pour que ça prenne fin? On agit en fonction des impérativités de l'heure. Est-ce que le contexte est toujours le même? Parce qu'à l'époque, quand Goma tombe, vous n'allez pas me dire que c'était le même contexte. Aujourd'hui, nous avons suffisamment avancé. Qu'est-ce qui a évolué? Nous avons aujourd'hui une résolution qui cite le Rwanda. Ça n'avait pas été le cas. Vous avez un accord à Washington. Vous avez des médiations américaines. Vous avez. Ça veut dire qu'il y a des données qui ont évolué. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mauvais. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a des éléments qui n'existaient pas à l'époque et qui sont maintenant en présence. Donc, n'attendez pas que ce soit la même configuration. Non, la configuration évolue en fonction des données en présence. C'est ce que je vais dire ici. Alors, le retrait de M23 de Uvira, faut-il y croire? Non. D'abord, je suis un peu satisfait d'une certaine ligne prise par mon frère Owen Bosengue, bien que malheureusement, je suis déçu à un moment aussi, parce que j'ai comme l'impression qu'il joue le pour et le contre en même temps. Ou bien, il ne sait pas où il pose les pieds. Il ne peut pas, au regard de ce qu'il vient de tenir comme discours ici, lui-même, dire, je répète, il n'est pas adversaire des Nanga. Parce que tout ce qu'il est en train de dire ici, non, le pays, il ne serait pas en train de le dire si Corneille Nanga et ses alliés n'auraient pas eu le courage de massacrer nos populations. Il serait peut-être en train de s'attaquer à Félix Tshisekedi sur autre chose. Comme il cite ceci, cela, voilà. Mais la rage qu'il a maintenant, c'est parce qu'il dit qu'il y a ses frères qui sont en train de mourir là-bas. Il y a des innocents qui sont violés, les mamans et les bébés décapités. C'est ça sa rage. Mais les responsables de ces actes est connu. Comment il peut nous dire qu'il n'est pas son adversaire? C'est paradoxal, c'est où je ne le comprends pas. Il est conscient que c'est... Moudon, quand je parle de Nanga, je lui donne un peu de poids. Permettez-moi, monsieur Gédéon Tibou, je vais un peu dire la vérité. J'ai caché, ou disons, je ne l'ai pas dit plus souvent dans des plateaux parce que je n'en voulais pas, mais je crois qu'il est temps de dire des vérités à certaines personnes. Je ne m'adresse pas à Owen, mais je m'adresse au peuple, mais au travers d'Owen. Chers frères, ce que nous vivons sur notre sol est une guerre de puissance. Deux pôles de puissance se battent sur notre sol. Il a dit quelque chose. Non, il faut que nous puissions dialoguer. Il plaide pour le changement de pôle. Je sais où je vais en venir. Non, il faut que nous puissions dialoguer. Mon frère, je ne suis pas ici en train de vous apprendre l'histoire politique de notre pays. Vous le connaissez autant que moi. Je vous fais confiance. Dites-moi la vérité. Regardons-nous en face. Combien avons-nous eu dans ce pays comme dialogue? Quelle avait été la solution générée? Je ne parle pas de solutions conjoncturelles, je parle de solutions structurelles. Regardez d'où nous sommes venus, frères. Mobutu taxait des dictateurs. Je ne prends pas feu et cause pour quelqu'un ici, mais je dois dire la vérité. Mobutu taxait des dictateurs. Kabila pressenti libérateur. Kabila arrive au pouvoir par les mêmes méthodes par lesquelles Nanga veut passer aujourd'hui. Kabila arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes alliés de Laurent Désiré Kabila vont un jour se réveiller pour dire que Kabila est dictateur. Ils font la guerre à Kabila, ils prennent les armes, ils font RCD. Ça ne va pas s'arrêter là. Kabila, Dieu le rappelle. RCD demeure. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils viennent à la table de négociation au dialogue inter-congolais. Les revendications connues, on ne savait pas. Ils savent ce qu'ils ont finalement dit là-bas. Mais à notre grande surprise, chers frères, après que nous ayons signé l'accord global inclusif le 2 avril 2003, frères, Jules Moutebouissi, ancien sociétaire du RCD, a pris les armes à Bukavu. Ah non, avions-nous pas réglé le problème de Jules Moutebouissi à la table des négociations? Ça ne va pas s'arrêter là. Après Jules Moutebouissi, vous avez eu un coup d'abattoir avec le CNDP. Déjà à l'époque où Jules Moutebouissi est maté par Boudjamabe, CNDP voit le jour. Et pourquoi cette fois-ci on a encore s'il vous plaît, laissez-moi dire ces choses. Les Congolais ont droit à la vérité. Restez dans la même veine. Pourquoi cette fois-ci avons signé avec le Rwanda? Je vais répondre à votre question, mais ne me coupez pas les schémas. Ces schémas ici, je le coupe, ça ne sera pas bénéfique à ceux qui nous suivent. Je ne suis pas en train de m'attaquer à Owen. Je suis en train de dire la vérité aux Congolais.
CNDP prend le pouvoir. Qu'est-ce que je dis? CNDP voit le jour. Finalement, on va aux élections en 2006 avec tout ce que vous connaissez comme résultat. Nous sommes convaincus que nous avions gagné aux élections. Mais écoutez, la République doit évoluer. On met, comme on dit, Congolais Balobara, et faisons évoluer la République. Kounda Batouare, ancien sociétaire du RCD, autrefois petit dans la FDL, prend les armes encore contre le pays pour les mêmes raisons. Qui autrefois on a pensé pouvoir trouver des solutions à Sand City. Kounda Batouare commence. Et après Kounda Batouare, vous allez avoir un certain Runiga, Bosco Tangana et que sais-je encore. Finalement, en 2009, nous avons un accord. Un accord du 23 mars 2009. Ça ne s'arrête pas là. Les mêmes revendications surgissent en 2012. Vous dites que nous sommes ceux qui revendiquent par rapport aux accords du 23 mars 2009. Voilà pourquoi nous sommes appelés le mouvement du 23 mars, M23. Bon, après, il y a Opération Pomme Orange. Beaucoup de respect pour Mamadou Ndala. Lucien Baouma, beaucoup de respect pour nos pères qui sont partis dans la gloire. Mais vous allez m'excuser. Comment vous imaginez? En 2013, on dit pouvoir mater les M23. Mais en 2016, les mêmes M23 sont utilisés pour mater moi et Owen en 2016. On a utilisé les M23 pour nous gazer, pour nous tirer à bout. Pourtant, les images existent. Human Rights a établi un rapport en 2017 faisant état de M23 utilisés dans notre police pour nous tuer. Dites-moi la vérité. Ces policiers qu'on a utilisés, ils étaient chiffrés où? Allez vérifier dans l'école nationale de police, ils ne s'y trouvent pas. Ni dans aucune école de formation, ils ne sont pas là. Ils sont partis où? Finalement, on arrive en 2019, il faut une passation civilisée. Dites-moi la vérité. Vous trouvez normal que pour qu'il y ait passation civilisée au pouvoir en RDC, Paul Kagame doit donner un veto? Vous connaissez l'histoire. Avant que Tshisekedi ne soit installé, Paul Kagame a instruit qu'on ne puisse pas installer Tshisekedi. C'est quoi finalement? C'est notre pays finalement à la fin. Et à la fin, on avance. On peut tout dire, Tshisekedi a fait ceci, fait cela, fait cela, fait cela. Je ne suis pas en train de dire ici que Tshisekedi est irréprochable. Mais voyons-nous, regardons les choses en face. Nous sommes arrivés en 2021. 2020 plutôt à la fin. Quand la coalition FCC prend fin, en 2021, c'est les mouvements M23 qui ressurgit jusqu'à ce qu'en juin 2022, Bunagana tombe. Et qui sont les ténors, s'il vous plaît, du M23 nouvelle version? Ce sont les mêmes membres qui autrefois étaient dans le M23 version 2012, mêmes membres qui autrefois étaient dans le CNDP, et encore ce qui est pire, qui autrefois étaient dans le RCD. Merci. Attendez, qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir faire de ce pays? Je répondais à ceux qui estiment qu'il faut dialoguer. Vous avez vu ici... Non, c'est la question qu'on soulève maintenant. Regardez, vous avez suffisamment pris le temps. Je n'ai pas... Vous allez parler, s'il vous plaît. Vous avez pris Je ne note pas. Il faut le temps de... Il fallait qu'il y ait moi, mon cœur, s'il vous plaît. Le dialogue, c'est maintenant qu'on en parle. Na kitata moi na 30 secondes. Vous allez en parler, na bombi dialogue. Na bombi dialogue. Je veux dire ceci. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je le répète, c'est la guerre de deux pôles. Pour mieux les régler, l'identifier, comme c'est ça le problème structurel qui nous gangrène, il faut toucher là où se trouve le problème. Et dans ma prochaine prise de parole, je vais expliquer où se trouve le problème et je vais donner comment est-ce que nous sommes en train de le régler. Merci beaucoup, Maître Jagast Djamba. Il fait la péripétie, il brosse l'histoire de rébellion en République démocratique du Congo, dont on n'a jamais reçu ses défaire jusqu'à la reprise, ou mieux à la renaissance du M23 qui occupe et écume les richesses du pays dans l'est de la République démocratique du Congo. Ma question, c'est de savoir où dans tout ça, la réponse est claire et nette. C'est que l'État a failli. L'État est impuissant. Maintenant, la grande question, est-ce que le dialogue serait le seul moyen pour sortir de l'auberge ou de cette situation? Merci beaucoup de la question. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup de la question. J'ai suivi les bien-aimés Jagast avec beaucoup d'attention. Je l'ai suivi, mais je vais répondre en ces mots. Déjà, je vais dire au bien-aimé Jagast, lorsqu'il dit que vous ne pouvez pas prévaloir votre position de n'avoir jamais géré ou de n'avoir pas encore géré et tout qu'on sort, mieux vaut un diable que l'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Les combats politiques, c'est un combat d'argumentaire. C'est un art. Vous qui êtes au pouvoir, vous allez défendre ce que vous avez déjà réalisé et vous promettez à l'opinion ce que vous ferez encore au bénéfice de la population.
Et nous qui sommes dans l'opposition, nous qui ne sommes pas au pouvoir, nous qui n'avons pas de décision, nous allons dire ce que nous pensons mieux faire que vous. Ou nous allons soulever ce que vous avez oublié de faire et dire à la population, nous à leur place, nous ferions ceci. Lorsque vous nous empêchez de faire ça, c'est qu'on doit accompagner celui qui est au pouvoir. Mauvaise lecture de la politique. C'est-à-dire, nous sommes une bonne position. Lorsque vous nous dites de n'avoir jamais géré une boutique, vous pensez que lorsque nous parlons de gestion ici, nous parlons de gestion des affaires privées? Lorsque nous disons nous qui n'avons jamais géré, ça dit gérer les affaires publiques. C'est dans ce sens que nous parlons. Nous tous ici, on a nos responsabilités en privé. Chacun a ses responsabilités. Alors, lorsque nous parlons de la gestion, il faut toujours mettre, on n'est pas au procès, nous sommes dans un débat politique. Il faut contextualiser chaque mot. Mais oui, je vous dis, mais si vous prenez les mots littéralement, sans vous contextualiser dans les sujets, on se perd. On ne sait plus de quoi nous parlons. Par exemple, à l'heure actuelle, devrions-nous faire confiance à ceux qui ont déjà géré ou accorder le bénéfice du doute à ceux qui n'ont jamais géré? Ouais, maintenant, il prie son Dieu chaque jour qui passe. On doit balayer tous ceux-là qui ont eu déjà géré. Que ce soit les kabylistes, que ce soit les Félix Tshisekedi. Nous, avec des djambas, que l'on vienne avec de nouvelles énergies. C'est ça mon souhait, c'est ça mon combat. Vous n'êtes pas prêt à revoir le même tête. D'ailleurs, moi, c'est la raison de la génération rupture. Parce que j'estime que tous ceux-là qui sont passés au pouvoir, ils n'ont pas su capitaliser leur présence dans la gestion de l'affaire concernant l'intérêt général. C'est ce que j'estime. Vous allez voir, nombreux sont... On te nomme ministre, il y a un secrétaire général de ton secteur, il vient te dire comment ministre a se retrouvé là. Quand s'est retrouvé là, c'est volé. Quelqu'un dit, il y a un gouverneur qui fait l'intérim de Kiabou là, mais Nazo Kendaraming n'est pas gouverneur, mais Kangela et Babilo, ceux qui n'est pas Félix, le gouverneur, qui se retrouvé, donc, ils veulent, à occasion, nous, on a besoin des gens qui n'ont jamais géré, mais ayant des ambitions de gérer les pays. C'est ce que l'on veut, de nouvelles énergies. Lorsque nous parlons de nouvelles énergies, c'est-à-dire, dans ta tête déjà, tu es dans une posture de la rupture. Tu te dis, si hier les gens ont volé, moi je vais me contenter de mon salaire. Mais oui, vous avez bien raison, mais il faut de ces faits, par conséquent, un cadre institutionnel qui soit adapté pour recevoir de nouvelles intelligences qui vont venir demain. Voilà. Pour mettre ces intelligences à contribution. Voilà, vous avez justement raison. Ces cadres maintenant institutionnels, c'est quand? Lorsque l'on a un pouvoir. Maintenant, on n'en a pas encore. Maintenant, là, on ne peut que vendre. Non, je parle du cadre institutionnel tel qu'en présence, qui n'est pas efficient et efficace pour donner un destin de grandeur à notre pays. Mais c'est un combat. Vous savez que dans notre génération, aujourd'hui, je peux appeler Djagaz, venez, on se rassemble à telle place à Owen, à Opesanganini. C'est un combat autour de Lelo. Jusqu'à ce que, tout doucement, ceux-là qui croient en nous, ils viennent, et puis moi, je le sais. Prenez cette image, retenez. Owen n'a pas besoin de lumière de Jean-Pierre Bemba. Pas de Fayoulou, ni de Joseph Kabila, ni de Félix Métouzov. Vous y croyez? Moi, je ne défends personne. Ça fait des années. Dans la période de campagne électorale, c'était que la base dans l'état de Kandokinois, je ne voulais pas. Félix Tamsouba, Félix Moïse Katumbi, c'est ainsi que Martin. Mais je n'ai jamais fait partie de la Moukani Esili. Nous, on a un esprit indépendant. Et puis, donc, on a pouvoir. Vous laissez connaître Owen Bouy, c'est Simane Félix Azalaki. Il y a Ochambongo, Jean-Pierre Ochambongo, Kabila, Nangana Zandini, pour la bête à Bango, tout ça, tout ça. Alors nous vous disons ceci. Ici, la solution, c'est que les Congolais, on doit avoir un esprit révolté, un esprit de refus, d'être conduit comme on a été conduit autrefois. La solution, c'est de nous dire aujourd'hui, la solution pour mon pays ne viendra que de moi. Ça ne viendra pas de qui que ce soit. Quand on dit d'un cadre institutionnel, souvent ce qui nous tue, c'est la guerre de leadership, tu vois. On s'est rassemblé dernièrement ici, la génération rupture. On était Owen, Bolo, John Merlin, vous, Ados Nombasi, Jonathan Gwele et les autres. Mais des fois, ce qui nous tue, c'est la guerre de leadership. Parmi nous, il y a de ceux-là qui ont un esprit.
entièrement libre et les autres baza rattachés na Les bato na caméras bango ne sont moko. pas nombreux. Voilà. Ozomona sikoyo nde eloko notre combat mais on tozo en vouloir bangote, c'est un processus même Bajamba oh lobby peut-être Félix peut partir en 2028, les autres ont en adversité mais demain on peut se retrouver ensemble parce que c'est le Congo qui nous réunit. Toza kan esprit na ke biso toza pour la rupture. Déjà de un et puis ici Nangaki je voulais dire au bien-aimé Djamba que ici, lorsqu'il nous dit que Félix Tshisekedi dit dans ces combats, nos frères ont combien de fois on doit aller au dialogue. Déjà pour tranquilliser les maîtres, je lui dis de faire bonne lecture. Il est fort en droit, mais sur le plan de l'histoire politique du Congo, l'hypoco, il est faible. Il doit se rappeler que Félix Tshisekedi, c'est un produit issu du dialogue. Grâce au dialogue, à l'accord de la Saint-Sylvestre que nous avons eu de la chance de participer, que ça sorti Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République. Accord de la Saint-Sylvestre et encore qu'on a nommé Bruno Tshibala, on a fait de Bruno Tshibala premier ministre de transition, on est encore président du CNSA. C'est ainsi que ça a accouché aux élections qui ont fait de Félix Tshisekedi président de la République, par exemple. Déjà, ne vous fatiguez pas de dialogue. Les dialogues, excusez, je vais chuter. Les dialogues nous ont permis de faire quelques pas vers l'avenir dans la paix. Et puis des deux, de Konangaï, mon bien-aimé, nous sommes une république. Une république, c'est une forme de gouvernement dont le pouvoir se donne par les peuples. Et puis, c'est délimité par rapport à un temps. Notre temps est habitué à 5 ans. Retenez quelque chose. En politique, ce n'est pas une église, on n'est pas dans un royaume. En politique, ça s'appelle la guerre. Le terrain politique, c'est de la guerre. La guerre de quoi? Guerre d'ambition. C'est pourquoi nous appelons un combat politique. Merci. C'est tout. Non, vous dites merci, mais je n'ai pas accouché par rapport à ça. Si je me limitais là, c'est vite ce que je viens de dire. Je vais confirmer quelque chose. C'est-à-dire le fait que vous voyez la résurgence des conflits entre Congolais, déjà, c'est un fait normal parce qu'il s'agit de combats politiques. Maintenant, la grande cause qui conduit certaines personnes aux rébellions, toucher aux armes, faire ceci, maître, si on fait des bons diagnostics, on va comprendre que Isa Likambouya, illégitimité depuis 65. Il y a un con qui n'a jamais reconnu, ou il reconnaîtra que Moutakoti n'a pouvoir, il émane de la volonté du peuple. C'est là où ça nous conduit souvent. Il faut en régler. C'est pourquoi nous, dans la génération rupture, nous avons dit, même les constituants, ils semblent normaliser, même les maîtres, ils semblent normaliser aujourd'hui le bourrage des urnes. On doit favoriser en sorte que tous les élus, tous ceux-là qui géreraient par exemple des mandats électifs, émanent de la volonté de la population. Merci. Ça va régler, par exemple, tout ça. Mais le dialogue, à une mesure quelconque, ça peut jouer rôle, parce que ça a toujours joué rôle de nous faciliter de faire quelques pas dans l'avenir, Mais on ne peut pas construire l'avenir d'un pays. Mais si vous ne voulez pas le dialogue, si vous ne voulez pas le dialogue, si vous ne voulez pas le dialogue, les régimes en place doivent s'assumer. Par exemple, sécuriser nos territoires. Yamona sera Félix Tshisekedi Abunda. Bisoka citoyen un dialogue, parce que eux, vous savez, hein, ce qui les pousse à refuser le dialogue, c'est quoi? C'est de l'égoïsme, Nemo. Merci beaucoup, Owen. Djagazamba, 5 minutes aussi pour chuter. Vous ne croyez pas du tout au dialogue? Vous l'avez toujours répété plusieurs fois. Mais quand même, vous permettez de croire aux accords. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'amphibologie dans votre démarche? Écoutez, M. Atibou, je vais préciser un élément. Ce n'est pas que je ne crois pas au dialogue, non. La RDC est un pays de dialogue. Je refuse les dialogues avec ceux qui créent les problèmes et qui veulent les entretenir. C'est comme ça ici que je vais répondre à mon frère Owen, il s'est trompé. Le dialogue de la Sainte-Sylvestre, c'est un dialogue entre nous. Il y a un homme qui dépasse les mandats constitutionnels. Parlons. Ici, ce n'est pas le même cas. C'était pour régler la question de légitimité. Voilà. Régler une question d'une personne qui était fin mandat. Ici, c'est une personne qui est légitimement élue par son peuple. Et il y a un groupe de terroristes depuis des siècles, des années, soutenus par des puissances occultes qui veulent occuper notre sol et qui veulent renverser notre légitimité. C'est à ça que je m'oppose. Je vais lui dire ceci. Il dit, voilà, mon frère, il faut balayer tout le monde. Balayer Félix Tshisekedi. Balayer Bemba. Balayer. Mon frère, vous faites une mauvaise lecture. La lecture que vous faites, elle est celle que certains de nos pères ont fait en 60. Il faut balayer les colons. Où est-ce que nous en sommes? En 92, je vous rappelle, Jean-Pierre Bemba avait 30 ans. Félix Tshisekedi avait 29 ans. Moïse Katumbi, 27 ans, je crois. Martin Fayulu, c'était dans les trentaines. C'était des jeunes comme vous et moi. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Non! Je ne crois pas en cela. Je ne crois pas qu'il faut casser les systèmes. Je crois qu'il faut corriger les systèmes.
Et en corrigeant, on compose avec les bons de l'ancien régime et avec les bons du nouveau. Si vous cassez, vous vous perdez, vous n'avez pas de repères pour vous aider à ne pas tomber dans son erreur. Arrêtez de donner des chimères au peuple. Ce n'est pas comme ça qu'on gère. Et pourquoi vous n'acceptez pas Kabila? C'est longtemps des paroles, s'il vous plaît. Vous devrez accepter aussi Kabila. Est-ce que vous pouvez me sécuriser? Et il vous relance. Merci. Non, c'est vous qui devez me relancer. Ce n'est pas lui. Les Donc, débats. comprenez ici que la cassure n'a jamais produit un bon résultat. C'est plutôt la complémentarité et la continuité. Alors, quelque chose sur les dialogues. Frère, pardonnez-moi, j'ai 5 minutes. Hein. Il me reste combien de 3? Il vous reste 3. Merci. Frère, pardon, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Ce que je dois dire ici concerne notre pays. S'il vous plaît. Je disais que je ne refuse pas le dialogue. Je préfère qu'on puisse s'asseoir, moi, Owen et tous nos frères ici en interne, pour voir comment est-ce que nous allons ensemble bouter les rebelles dehors et les terroristes. Il dit que Tshisekedi, la Constitution lui dit de régler la question de la sécurité. Oui, je suis d'accord, l'article 69. Mais il a oublié de lire l'article 63. L'article 63 te met aussi, toi, face à tes responsabilités. Il te dit de défendre ton pays. C'est ça l'article 63. Mais chose que j'ai toujours faite. Tshisekedi a son rôle, nous aussi nous avons notre part. Chacun dans cette situation a sa part. Ce n'est pas seulement Tshisekedi. Le gouvernement a sa part des responsabilités, vous et moi également. C'est de défendre le pays. Alors, je veux ici dire quelque chose, mais je vais m'adresser à nos pères. Chers pères des églises, pasteur Fridolin Ambongo, pour qui j'ai beaucoup de respect, pasteur Donatien Cholet, pasteur Eric Senga, Bokundoa, et tout, pasteur Ejiba, et tous les restes. J'ai suivi une vidéo. Paul Kagame est en train de s'adresser à notre pays. Il dit ceci qu'il a Goma entre ses mains. Il a dit, Goma Bukavu Kavu Moué consort, il a entre ses mains. Il ne le donnera que si on règle son problème à lui. Vous l'avez suivi. Vous êtes serviteur du Christ. Vous l'avez dit. Le Christ n'est pas aux côtés des faibles comme vous avez tendance à le dire. Ça, c'est faux. Le Christ est aux côtés de la vérité parce qu'il est la vérité. Vous êtes donc dans la vérité. Vous avez vu Paul Kagame en train de dire que tout ce qui se passe à l'Est, c'est lui qui contrôle. Vous nous demandez de dialoguer avec ceux qui sont entre les mains de Paul Kagame pour quel résultat? Parce qu'ils ne vont venir qu'avec avec les revendications de Paul Kagame. Parce que Paul l'a dit. Pourquoi lorsque Paul Kagame se met à snober tout un peuple, il snobe pas seulement Tshisekedi, il snobe notre pays. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous êtes prompt à indexer Tshisekedi les doigts lorsqu'il y a des erreurs de gouvernance, erreurs d'appréciation et tous les restes. Mais lorsqu'il s'agit de notre pays, là on constate votre silence. Ce silence, il est complice. Nous aimons lorsque vous fustigez les tares des gouvernances. Ça, c'est très bien. Mais pourquoi quand il s'agit des défis existentiels, non pas des gouvernances, vous vous taisez? Paul Kagame nous a tous nommés. Monseigneur Ambongo, vous êtes allé, plutôt Monseigneur Cholet, pasteur Cholet, beaucoup de respect. Vous êtes allé parler avec Paul Kagame. Qu'avez-vous parlé avec Paul Kagame? Nanga, qui a décapité nos frères et sœurs, violé nos mères, pilé des bébés à l'est du pays. Et vous avez vu cela. Mais ce sont vous les pasteurs qui êtes allés ricaner avec Nanga à Goma, ricaner avec ceux qui tuent nos frères. Je vous pose la question. Si c'était les membres des familles qu'on avait pilonnés, si c'était les membres des familles qu'on avait violés, avez-vous eu le courage de ricaner avec Nanga, qui aujourd'hui Paul Kagame dit que si on ne règle pas son problème, Goma ne rentrera pas, Bukavu ne rentrera pas, et vous êtes très à l'aise à demander à un chef d'État de la RDC d'aller négocier avec ceux qui sont sous la main de Paul Kagame. Non, cher père, de la même manière que vous déversez de l'énergie pour dire la vérité lorsque tout va mal, dites la vérité à Paul Kagame. Condamnez cela. Mobiliser le peuple de Dieu pour que finalement ce pays qui nous appartient à tous, le pays de Kimbangu, de Kimpavita, de Ngongolutete, de Lumumba, tous ces gens ne sont pas morts pour rien. Et vous le savez. Voilà pourquoi je termine en disant, frère, je m'adresse à Owen. Cher frère, vous savez tout ce que vous êtes en train de dire ici. Vous le dites parce que Tshisekedi est au pouvoir. Oui, exactement. S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Oui. Vous le dites parce que Tshisekedi est au pouvoir. Oui. Je vous l'assure, frère. Le jour où même par impossible, par miracle, frère, Tshisekedi est renversé de ce pouvoir. Vous et moi qui suis de la majorité, et vous qui vous opposez à Tshisekedi, nous ne ferons plus ces plateaux de télé. Rappelez-vous, je vous rappelle, ce n'est pas d'histoire que j'invente. Tshisekedi n'était pas là, je parlais toujours. Moi, l'événement, tout ce que tu as fait. Oh papa, on s'est problème à 15 non? minutes, moi je suis venu C'est mon temps d'antenne. Oh, nous sommes dans un débat. J'avais demandé même la parole. Tshisekedi au pouvoir ou pas? Moi je serais content si Félix Est-ce que je n'est peux plus au parler, pouvoir. s'il vous plaît? Félix au pouvoir. Frère, je vais vous dire ceci.
Arrêtez de rêver. L'histoire devait mieux vous enseigner. Qu'est-ce que je gagne d'abord avec Félix au pouvoir? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Félix doit partir. Non, mais calmez-le. Calmez-le. Félix doit partir. Mais c'est un poème On qu'il a fait. compris. Laissez-le chiter, faire son poème et après vous aurez votre... Laissez-moi faire mon... Mot pour S'il vous plaît, la même fin. si c'est pas un poème, laissez-moi mon temps d'antenne, laissez-moi raconter... Je vous en prie. Laissez-moi raconter mes idioties, s'il Je vous plaît. vous en prie. Je lui dis ceci. Chitez, vous n'avez plus assez de temps. L'histoire devrait vous enseigner. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a combattu Mobutu, a pensé que l'AFDL pouvait amener ce qu'il pensait, démocratie et liberté d'expression. Aussitôt l'AFDL arrive au pouvoir, Tshisekedi a été envoyé à Kabila Kamanga faire les champs. Kabila, le père, a supprimé les libertés politiques et les libertés publiques. Il n'y avait pas accès aux partis politiques. Personne ne pouvait penser aux élections. Même les opposants de Mobutu étaient en exil pour certains. C'est comme ça que je vous dis. Si vous pensez que vous rêvez et que c'est le combat de Tshisekedi, malheur à vous. Le peuple et l'histoire vous tiendra responsable. Moi, je suis en train de faire ma part. Je suis en train de réveiller mon peuple. Doit partir. Dites tout ce que vous voulez. Votre soutien, Un jour, c'est circonstanciel. vous comprendrez. Depuis que Ben ma région Félix C'est votre problème. Vous avez peut-être un problème d'information. Je vous dis que ce qui se passe dans ce pays n'a rien de Tshisekedi. Vous êtes sous-informés. Vous rêvez. Vous n'avez aucune information. Vous là, vous n'êtes pas informés. Informez-vous suffisamment. Le jour où ce pays Tshisekedi est renversé, rassurez-vous, vous ne serez pas en mesure de parler ici. Je vous le dis. Vous penserez à ce que je vous dis aujourd'hui. Un jour, vous penserez à ce que je vous dis. On fait le départ de Félix pour nous penserez à ce que je vous dis. C'est un roi ou président? C'est un président. Félix partira. Il n'a que deux mandats. Félix partira. Il faut partir. Mais le Congo ne partira pas. Alors, continuez de faire allégeance à ceux qui veulent vous rendre dans la domination moderne. On est arrivé à la fin, merci. La domination moderne. c'est comme ça que vous avez Et toujours cette Félix. domination ne passera pas. Moi, je vous le dis. C'est comme ça que vous Et vos parrains, religieux ou politiques, ça passera pas. Mais les Nangas sont vos alliés, non? C'est avec que vous signez des accords là-bas.